Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Bélier. Le mois d'avril 2026 marque pour vous une période importante de repositionnement personnel. Vous êtes un signe d'initiative, d'élan et de mouvement. Et ce mois active particulièrement cette énergie qui vous pousse à reprendre votre place, à affirmer ce que vous voulez et à avancer dans une direction plus alignée avec vous-même. Les planètes activent principalement votre maison 1, celle de l'identité, de l'affirmation personnelle et de la manière dont vous vous positionnez dans le monde. Autrement dit, ce mois vous invite à vous recentrer sur vous-même, vos envies, vos décisions et la manière dont vous choisissez d'agir dans votre vie. Mais d'autres influences touchent également votre maison 2, le secteur des ressources, de la sécurité matérielle et de la valeur personnelle. Certaines réflexions peuvent donc émerger autour de votre travail, de votre stabilité financière ou de la manière dont vous utilisez vos talents. Enfin, le début du mois active aussi votre maison 12, une zone plus intérieure du thème, qui parle de recul, d'introspection et de fin de cycle. Avant de repartir pleinement vers l'action, vous pourriez ressentir le besoin de faire le tri dans certaines pensées, certaines situations ou certaines émotions. Ce mois agit donc comme une transition. Vous laissez progressivement derrière vous ce qui appartient au passé pour avancer avec plus de clarté vers ce que vous voulez réellement construire. Voyons maintenant comment chaque planète vient éclairer ce mouvement. Le Soleil représente votre centre de conscience, la zone de vie où votre attention est appelée à se poser pour évoluer. La maison 1 représente le domaine de l'identité, de l'affirmation personnelle et de la manière dont vous vous positionnez dans le monde. Elle parle de votre manière d'agir, de votre énergie et de la place que vous choisissez de prendre dans votre vie. Lorsque le Soleil traverse cette zone de votre thème, l'enjeu est de vous reconnecter à vous-même, à vos envies profondes et à ce qui vous donne le sentiment d'exister pleinement. C'est une période où vous pouvez ressentir le besoin d'avancer plus librement, de prendre des initiatives ou de reprendre le contrôle de certaines situations. Lorsque le Soleil passe ensuite en maison 2, l'énergie évolue. La maison 2 représente le domaine des ressources, de la sécurité matérielle et de la valeur personnelle. Elle parle de votre rapport à l'argent, à vos talents et à ce qui vous permet de construire une stabilité concrète dans votre vie. Le Soleil vous invite alors à transformer votre énergie d'initiative en construction plus tangible et plus durable. Jusqu'au 20 avril, le Soleil traverse votre signe et active votre maison 1. C'est souvent un moment où vous ressentez davantage d'énergie, d'envie d'agir et de clarté sur ce que vous voulez pour vous-même. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre des décisions plus affirmées, de lancer un projet ou simplement de reprendre votre place dans une situation où vous aviez peut-être laissé les autres décider à votre place. Concrètement, cela peut se traduire par l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, la décision de vous affirmer davantage dans une relation ou le besoin d'avancer plus librement dans vos projets personnels. À partir du 20 avril,
le Soleil entre en Taureau et active votre maison 2. L'énergie devient plus stable et plus concrète. Après l'impulsion du début du mois, vous pourriez ressentir le besoin de sécuriser ce que vous avez commencé, votre travail, vos ressources ou certaines décisions matérielles. Ce passage vous invite à transformer vos initiatives en quelque chose de plus solide et de plus durable. Utilisez votre énergie pour initier ce qui vous correspond vraiment, puis prenez le temps de construire sur des bases stables. Mais pour comprendre ce qui vous met réellement en mouvement ce mois-ci, observons maintenant l'énergie de Mars. Mars représente l'énergie d'action, la motivation et la manière dont vous prenez des initiatives dans votre vie. La maison 12 représente une zone plus intérieure du thème, liée au recul, à l'introspection et aux périodes où l'on ressent le besoin de ralentir pour mieux comprendre ce qui se passe en soi. Lorsque Mars traverse cette maison, l'énergie peut devenir plus discrète ou plus tournée vers l'intérieur. L'enjeu est alors d'écouter ce qui se termine, ce qui demande du repos ou ce qui nécessite d'être compris avant de passer à l'action. Lorsque Mars ensuite entre dans votre signe et active votre maison 1, l'énergie change nettement. Après une phase plus introspective, vous pouvez ressentir un retour progressif de l'élan, de la motivation et de l'envie d'agir plus directement dans votre vie. Mars retrouve ici un terrain qui lui correspond parfaitement, l'initiative, le courage et la capacité d'avancer avec détermination. Jusqu'au 8 avril, Mars transite les Poissons dans votre maison 12. Vous pourriez ressentir le besoin de ralentir légèrement ou de prendre du recul sur certaines situations. C'est une période où vous pouvez réfléchir à ce qui mérite encore votre énergie et à ce qui appartient désormais au passé. Certaines émotions ou certaines tensions accumulées peuvent aussi remonter, vous invitant à faire le tri avant de repartir vers de nouvelles actions. À partir du 9 avril, Mars entre dans votre signe et active votre maison 1. L'énergie revient progressivement, avec une sensation plus claire de motivation et d'élan personnel. Vous pourriez ressentir l'envie de reprendre des initiatives, de démarrer un projet ou simplement d'agir plus librement dans votre vie. Concrètement, cela peut se traduire par la décision de passer à l'action dans un projet qui vous tient à cœur, l'envie de reprendre votre autonomie dans une situation ou le besoin d'avancer plus franchement dans une direction qui vous inspire. Utilisez cette nouvelle énergie pour agir avec courage, mais choisissez les actions qui correspondent vraiment à vos priorités. Après ce réveil d'énergie, Vénus vient maintenant apporter une influence différente dans votre manière de communiquer et d'échanger. Vénus représente ce qui nourrit votre plaisir, vos relations et votre sentiment d'harmonie. La maison 2 représente le domaine des ressources, de la sécurité matérielle et de la valeur personnelle. Elle parle de votre rapport à l'argent, à vos talents et à ce qui vous procure un sentiment de stabilité. Avec Vénus, dans ce secteur de votre thème, l'enjeu est de prendre davantage conscience de ce qui vous apporte du confort, du plaisir et un sentiment de sécurité dans votre vie quotidienne. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 3, l'énergie devient plus légère et plus relationnelle. Ce secteur du thème concerne les échanges, la communication et les interactions du quotidien. Vénus y apporte plus de douceur dans les discussions et une envie de partager des moments agréables avec votre entourage. Du 1er au 23 avril,
Vénus transite le Taureau dans votre maison 2. Cette période peut vous inviter à apprécier davantage les plaisirs simples de la vie ou à chercher plus de confort dans votre quotidien. Vous pourriez aussi porter plus d'attention à votre rapport à l'argent, à la manière dont vous utilisez vos ressources ou à ce qui vous procure un sentiment de stabilité. Cela peut se traduire par l'envie de vous faire plaisir, une réflexion sur la valeur de votre travail ou le désir de sécuriser davantage certaines ressources. À partir du 24 avril, Vénus entre en Gémeaux et active votre maison 3. L'atmosphère devient plus légère et plus dynamique dans vos échanges. Vous pourriez ressentir davantage d'envie de discuter, de partager vos idées ou de passer du temps avec des personnes qui stimulent votre curiosité. Les conversations peuvent devenir plus agréables, plus spontanées et parfois même ouvrir la porte à de nouvelles rencontres ou à des projets partagés. Prenez le temps d'apprécier ce qui vous fait du bien, tout en restant ouvert aux échanges qui enrichissent votre quotidien. Mais pour comprendre comment vos pensées évoluent ce mois-ci, observons maintenant l'influence de Mercure. Mercure représente votre fonction mentale, la manière dont vous réfléchissez, analysez et communiquez. La maison 12 est une zone du thème liée à l'introspection, au recul et aux périodes où l'on prend le temps d'observer ce qui se passe en soi avant d'agir ou de s'exprimer. Lorsque Mercure traverse cette maison, la réflexion devient plus intérieure. Vous pouvez ressentir le besoin de prendre du recul sur certaines situations ou de réfléchir plus profondément avant de prendre une décision. Lorsque Mercure entre ensuite dans votre signe et active votre maison 1, l'énergie mentale devient plus directe. Avec une phase de réflexion plus intérieure, vous pourriez ressentir le besoin d'exprimer plus clairement vos idées et de dire ce que vous pensez avec davantage d'assurance. Jusqu'au 14 avril, Mercure transite les Poissons dans votre maison 12. Votre esprit peut être plus tourné vers l'introspection. Vous pourriez réfléchir à certaines situations passées, chercher à comprendre vos réactions ou prendre du recul avant de formuler certaines décisions. C'est une période favorable pour observer vos pensées et faire le tri entre ce qui mérite encore votre attention et ce qui appartient désormais au passé. À partir du 15 avril, Mercure entre dans votre signe et active votre maison 1. Votre manière de communiquer devient plus directe et plus affirmée. Vous pourriez ressentir le besoin de dire les choses clairement, de défendre vos idées ou de prendre la parole dans une situation où votre point de vue compte. Concrètement, cela peut se traduire par une conversation importante, une décision exprimée plus franchement ou simplement l'envie d'affirmer davantage votre opinion dans votre entourage. Prenez le temps d'écouter ce que vos pensées vous révèlent, puis exprimez-les avec clarté lorsque le moment est venu. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer l'évolution de vos relations et de votre positionnement face aux autres. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins instinctifs et la manière dont vous ressentez les événements de votre vie. La maison 7 représente le domaine des relations, des partenariats et de la manière dont vous vous positionnez face aux autres. Elle parle des liens importants dans votre vie, qu'il s'agisse de relations personnelles, professionnelles ou de collaboration. La maison 1, que nous avons déjà évoquée, concerne votre identité et la manière dont vous vous affirmez dans le monde.
L'axe maison 1, maison 7 parle donc de l'équilibre entre vos besoins personnels et votre relation aux autres. La pleine lune du 2 avril en Balance éclaire votre maison 7. Une prise de conscience peut apparaître dans une relation ou dans une situation qui implique un partenaire, un collègue ou une personne importante dans votre vie. Vous pourriez réaliser que certains équilibres relationnels ont besoin d'être ajustés, que ce soit dans la manière dont vous vous affirmez ou dans la place que vous laissez à l'autre. La nouvelle lune du 17 avril se produit dans votre signe et ouvre un nouveau cycle en maison 1. Ce moment marque souvent un nouveau départ personnel. Il peut s'agir d'une intention que vous posez pour vous-même, d'une décision que vous prenez pour avancer dans une direction plus alignée avec vos envies, ou simplement d'un nouvel élan qui vous pousse à reprendre votre place dans votre propre vie. Cherchez l'équilibre entre votre besoin d'affirmation personnelle et votre capacité à écouter les autres. Pendant que ces dynamiques relationnelles évoluent, Jupiter agit maintenant dans un autre domaine important de votre vie. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et les domaines de vie où la croissance peut se développer plus facilement. La maison 4 représente le foyer, les racines et la sécurité émotionnelle. Elle parle de votre vie privée, de votre environnement familial et de ce qui constitue votre base intérieure. Avec Jupiter dans cette zone de votre thème, l'enjeu est d'agrandir ou d'améliorer ce qui vous permet de vous sentir stable et soutenu dans votre vie. Ce transit peut vous inviter à accorder plus d'attention à votre équilibre personnel ou à ce qui nourrit votre sentiment de sécurité au quotidien. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 4 tout au long du mois. Cette influence peut apporter une sensation d'ouverture ou d'évolution dans votre vie personnelle. Certaines opportunités peuvent concerner votre foyer, votre lieu de vie ou votre environnement familial. Par exemple, vous pourriez ressentir l'envie d'améliorer votre espace de vie, de passer davantage de temps avec vos proches ou de créer un environnement plus confortable et plus sécurisant. Dans certains cas, ce transit peut aussi correspondre à des projets liés au logement, à la famille ou à la construction d'une base plus stable pour l'avenir. Prenez soin de votre équilibre intérieur, c'est souvent à partir d'une base solide que les plus beaux projets peuvent se développer. Mais pour structurer certaines décisions importantes, Saturne vient maintenant apporter une influence différente. Saturne représente la maturité, la responsabilité et la construction sur le long terme. Lorsqu'il traverse votre signe et active votre maison 1, il vous invite à prendre davantage conscience de la manière dont vous vous positionnez dans votre vie. Ce transit agit souvent comme une période de structuration personnelle. Vous êtes amené à réfléchir à vos choix, à vos engagements et à la direction que vous souhaitez réellement donner à votre existence. L'enjeu n'est pas seulement d'agir, mais d'apprendre à agir avec plus de lucidité, de responsabilité et de cohérence. Saturne transite le Bélier dans votre maison 1. Ce mois peut vous demander de prendre certaines décisions importantes ou d'assumer davantage de responsabilités dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il se peut que vous ayez envie de clarifier vos priorités, de poser des limites plus fermes ou de vous engager plus sérieusement dans un projet qui compte pour vous. Par moments, cette influence peut aussi donner l'impression que certaines situations avancent plus lentement. Mais ce ralentissement sert souvent à construire des bases plus solides pour la suite.
Avancez avec détermination, mais prenez le temps de construire sur des bases solides. Pendant que Saturne structure votre positionnement personnel, Uranus provoque maintenant un mouvement différent dans votre manière de communiquer et d'explorer de nouvelles idées. Uranus agit comme un réveil de conscience. Cette planète représente les prises de conscience soudaines, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop étroit. Lorsqu'Uranus traverse une zone de votre thème, il provoque souvent des déclics qui vous poussent à faire les choses autrement et à explorer de nouvelles façons de vivre ou de penser. En maison 2, Uranus vous invite depuis plusieurs années à repenser votre rapport à la sécurité matérielle, à l'argent et à la valeur personnelle. Certaines situations ont pu vous pousser à revoir la manière dont vous utilisez vos ressources ou la façon dont vous valorisez vos talents. Mais ce mois marque aussi un moment important. Uranus change de signe et commence à activer un nouveau domaine de votre thème. Ce passage indique que les changements vécus ces dernières années autour de vos ressources ou de votre stabilité ouvrent maintenant la porte à une évolution dans votre manière de penser, d'apprendre et de communiquer. Jusqu'au 25 avril, Uranus est encore en Taureau, dans votre maison 2. Depuis plusieurs années, ce transit a pu provoquer des ajustements dans votre rapport à l'argent, au travail ou à la manière dont vous utilisez vos compétences. Vous avez peut-être été amené à chercher plus d'indépendance ou à explorer des façons différentes de sécuriser votre situation matérielle. Le 25 avril, Uranus entre en Gémeaux et active votre maison 3. Ce changement de signe marque le début d'un nouveau cycle d'évolution qui va se développer sur plusieurs années. L'énergie d'Uranus se déplace maintenant vers votre mental, votre curiosité et votre manière d'échanger avec le monde. Vous pourriez ressentir une envie croissante d'apprendre de nouvelles choses, d'explorer des idées différentes ou de communiquer plus librement ce que vous pensez. Dans certains cas, cela peut aussi correspondre à de nouvelles rencontres, à des projets liés à l'apprentissage ou à une manière plus indépendante de partager vos idées. Restez ouvert aux nouvelles perspectives. Certaines idées inattendues pourraient ouvrir des directions intéressantes. Mais pendant que ces changements se mettent en place dans votre manière de penser et de communiquer, Neptune agit de façon plus subtile dans votre monde intérieur. Neptune agit de manière subtile et intérieure. Cette planète parle d'intuition, de sensibilité et de la manière dont vous percevez votre identité et votre place dans le monde. Dans votre signe, Neptune peut vous inviter à explorer une dimension plus intuitive ou plus inspirée de votre personnalité. L'enjeu de ce transit est souvent de mieux comprendre qui vous êtes réellement, au-delà des rôles ou des attentes extérieures. Neptune transite le Bélier dans votre maison 1. Par moments, vous pourriez ressentir une évolution intérieure dans votre manière de vous percevoir ou dans la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Certaines questions peuvent émerger autour de votre identité, de votre vocation ou de ce qui vous inspire profondément. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par le besoin de prendre un peu de recul avant de vous engager dans une direction ou par l'envie d'écouter davantage votre intuition lorsque vous prenez une décision importante. Prenez le temps d'écouter votre intuition, elle peut vous aider à mieux comprendre la personne que vous êtes en train de devenir.
Mais pendant que cette transformation intérieure se met en place, Pluton agit lui aussi dans un autre domaine de votre vie. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre manière de voir les choses ou de vous positionner dans votre environnement. La maison 11 concerne les projets collectifs, les amitiés et les groupes auxquels vous choisissez de vous associer. Avec Pluton dans cette zone de votre thème, certaines évolutions peuvent apparaître dans votre manière de vous entourer ou dans les projets que vous souhaitez développer avec d'autres. Pluton transite le Verseau dans votre maison 11. Certaines relations amicales ou certains projets collectifs peuvent évoluer progressivement. Vous pourriez être amené à vous rapprocher de personnes qui partagent davantage vos idées ou votre vision de l'avenir. Dans certains cas, cela peut aussi correspondre à un changement dans votre cercle social ou dans les projets auxquels vous choisissez de consacrer votre énergie. Entourez-vous de personnes et de projets qui correspondent réellement à la vision que vous souhaitez construire pour votre avenir. Après ces transformations et ces prises de conscience, voyons maintenant ce que ce mois vous invite à intégrer dans votre vie. Avril 2026 agit pour vous comme un mois de réveil et de repositionnement personnel. Vous êtes un signe d'initiative, de courage et d'action. Mais ce mois vous rappelle que l'élan le plus puissant naît souvent après une période de réflexion et de prise de conscience. Certaines situations ont peut-être demandé du recul ces dernières semaines. Certaines émotions ou certaines pensées ont pu vous inviter à faire le tri dans ce qui mérite encore votre énergie. Peu à peu, une nouvelle clarté apparaît. Vous comprenez mieux ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et surtout la direction dans laquelle vous souhaitez avancer. Ce mois vous invite donc à reprendre votre place dans votre propre vie, à agir avec plus de conscience, à faire des choix qui vous ressemblent vraiment, et à utiliser votre énergie pour construire quelque chose qui vous correspond profondément. Car lorsque votre action est alignée avec ce que vous ressentez intérieurement, votre force naturelle devient encore plus puissante. Avril agit donc comme un nouveau point de départ, un moment où vous pouvez laisser derrière vous certaines hésitations pour avancer avec plus de confiance dans vos décisions. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. J'avance avec courage et je construis la vie qui me correspond. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous hésitez à suivre l'élan qui vous pousse à avancer. Prenez soin de vous, cher Bélier, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.